Frères en Christ, écoutez-moi attentivement. Si vous êtes tombé sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas juste l'algorithme. Frères, c'est Dieu qui vous a conduits ici, parce qu'aujourd'hui, il veut vous parler. Il veut vous relever, il veut réveiller votre foi, il veut vous rappeler que vous n'êtes pas abandonnés. Frères en Christ, je veux commencer par vous poser une question. Est-ce que vous traversez une saison où tout semble fermé? Une saison où vous avez l'impression d'être coincé, bloqué, enfermé dans une situation qui ne bouge pas. Vous priez, mais vous ne voyez pas encore les réponses. Vous faites des efforts, mais vous ne voyez pas encore les résultats. Vous essayez de rester fort, mais au fond, vous êtes fatigué. Peut-être que vous souriez devant les autres, mais dans votre cœur, vous portez un combat. Peut-être que vous dites « ça va », mais en réalité, vous êtes en train de vous battre contre des pensées, contre la peur, contre l'angoisse, contre la déception. Et parfois vous vous demandez « Seigneur, est-ce que tu me vois encore? Est-ce que tu m'entends encore? Est-ce que tu as oublié mon nom ?» Frères en Christ, écoutez bien ce que je vais vous dire. Dieu ne vous a pas oublié, Dieu ne vous a pas rejeté, Dieu ne vous a pas abandonné. Au contraire, il est en train de préparer une percée, il est en train de préparer une porte, il est en train de préparer une bénédiction. Mais avant d'ouvrir cette porte, Dieu passe souvent son enfant par une préparation, par un processus, par une transformation. La Bible dit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose, frères, même ce qui fait mal, même ce qui vous fait pleurer, même ce que vous ne comprenez pas, Dieu peut le transformer en victoire. » Et aujourd'hui, frères en Christ, je veux vous donner 7 signes qui montrent que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte dans votre vie. Et je vous le dis dès maintenant, restez jusqu'à la fin, parce que le signe numéro 5 est le plus puissant, et beaucoup de gens l'ignorent, mais c'est un message clair du ciel. Frères en Christ, premier signe, Dieu commence à vous éloigner de certaines personnes. Oui, vous remarquez que certaines relations changent, des gens qui étaient proches deviennent distants, des amis ne vous appellent plus comme avant. Certains vous comprennent moins, certains vous critiquent plus, certains vous trahissent même. Et vous vous dites, « Seigneur, pourquoi je me sens seul? Pourquoi cette séparation ?» Mes frères, parfois la séparation n'est pas une malédiction, c'est une protection. Parce que Dieu sait exactement ce qu'il veut faire avec vous, et il sait aussi quelles personnes ne peuvent pas aller avec vous dans votre nouvelle saison. Parfois, Dieu retire certaines personnes parce qu'elles sont un poids, parce qu'elles sont une distraction, parce qu'elles sont un danger spirituel. La Bible dit dans 2 Corinthiens 6, 17, « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous. » Frères en Christ, si Dieu vous isole, ce n'est pas pour vous détruire, c'est pour vous construire. Ce n'est pas pour vous humilier, c'est pour vous élever. Deuxième signe, les épreuves deviennent plus fortes que d'habitude. Vous sentez une pression, une fatigue, un combat intense. Vous avez l'impression que chaque jour apporte une nouvelle bataille. Vous voulez avancer, mais tout devient lourd. Et parfois même votre foi tremble. Mes frères en Christ, écoutez, quand Dieu est sur le point d'ouvrir une grande porte, l'ennemi essaie de vous arrêter avant que vous arriviez. Il essaie de vous décourager, de vous fatiguer, de vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Mais Dieu vous dit aujourd'hui dans Ésaïe 40, 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. » Frères, ce n'est pas votre force qui va vous porter, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas votre intelligence qui va ouvrir la porte, c'est la puissance du Seigneur. Oui, vous traversez l'épreuve, mais vous n'allez pas mourir dans l'épreuve. L'épreuve n'est pas votre tombeau, elle est votre entraînement. Troisième signe, des portes se ferment malgré votre fidélité. Vous faites tout correctement, vous priez, vous travaillez, vous cherchez à être droit, vous cherchez à rester fidèle à Dieu. Mais une opportunité tombe à l'eau, une relation se brise, un projet s'arrête, un plan échoue. Et vous vous demandez, « Seigneur, pourquoi tu permets ça? J'ai pourtant essayé de faire le bien. » Mes frères, une porte fermée n'est pas toujours une punition. Parfois c'est une direction. Parfois Dieu ferme une porte parce qu'il y a un piège derrière. Dieu voit ce que vous ne voyez pas. Dieu entend ce que vous n'entendez pas. Dieu sait ce qui va se passer demain et c'est pour ça que parfois il dit non, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous protège. La Bible dit dans Apocalypse 3, 7 que Jésus est celui qui ouvre et personne ne fermera, qui ferme et personne n'ouvrira. Frères, si Dieu ferme une porte, c'est parce qu'il prépare une meilleure porte, et quand Dieu ouvre une porte, personne sur la terre ne pourra la fermer. Quatrième signe, votre vie est secouée, comme si tout bouge autour de vous.
Vos plans changent, vos pensées changent, vos habitudes changent, votre cœur change. Vous vous sentez parfois confus, vous ne savez plus où vous allez, vous ne savez plus si vous devez continuer ou arrêter, vous ne savez plus si vous devez attendre ou partir. Frères, c'est comme si Dieu mélange tout. Mais écoutez-moi bien, frères en Christ, Dieu ne choque pas votre vie pour vous perdre, il choque votre vie pour vous aligner. Dieu enlève ce qui est faux pour révéler ce qui est vrai. Il enlève ce qui est inutile pour préparer ce qui est éternel. La Bible parle de cela dans Hébreux 12, 26, quand Dieu ébranle certaines choses afin que ce qui est inamovible demeure. Frères en Christ, ce que Dieu a planté dans votre vie restera, ce que Dieu n'a pas planté tombera. Et même si c'est douloureux, c'est nécessaire. Parce que Dieu prépare une porte, et vous ne pouvez pas entrer dans cette porte avec des chaînes, avec des bardeaux, avec de mauvaises racines. Et maintenant, frères en Christ, écoutez bien, parce que voici le 5e signe, le plus puissant, le signe que beaucoup ignorent, le signe qui révèle que la porte est proche. Vous ressentez une faim de Dieu, une faim spirituelle, une soif de prière, une soif de la parole, une soif de Jésus. Vous commencez à chercher Dieu plus sérieusement. Vous voulez changer. Vous voulez grandir, vous voulez comprendre, vous voulez avancer dans votre foi. Même quand vous êtes fatigué, quelque chose en vous crie « Seigneur, j'ai besoin de toi ». Frères en Christ, ce n'est pas vous qui avez créé cette faim, c'est l'Esprit Saint qui travaille, c'est Dieu qui vous attire vers lui. Car avant d'ouvrir une porte extérieure, Dieu ouvre d'abord une porte intérieure. Il ouvre votre cœur, il ouvre votre esprit, il prépare votre âme. La Bible dit dans Jacques 4, 8 « Approchez-vous de Dieu ». Et il s'approchera de vous. Frères en Christ, si vous ressentez cette faim, c'est un signe que Dieu est proche, c'est un signe que votre saison change, c'est un signe que le désert touche à sa fin. Parce que Dieu ne donne pas une grande bénédiction à quelqu'un qui ne le cherche pas, Dieu donne une grande bénédiction à quelqu'un qui est prêt à lui donner la gloire. 6e signe, Dieu commence à vous envoyer des confirmations. Vous entendez un message et vous vous dites que c'est exactement ma situation. Vous tombez sur un verset et vous sentez que Dieu vous parle. Quelqu'un vous appelle et cette parole touche votre cœur comme une flèche. Même des rêves, même des signes, même des répétitions. Frères en Christ, Dieu confirme parce qu'il guide. Il ne vous abandonne pas dans l'obscurité. La Bible dit dans Psaume 32, 8 « Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre ». Frères, quand Dieu confirme, c'est parce que vous êtes sur le bon chemin. Quand Dieu confirme, c'est parce que la porte n'est plus loin. Quand Dieu confirme, c'est parce qu'il prépare votre esprit à recevoir ce que vos mains tiendront bientôt. Et enfin, 7e signe, vous ressentez une paix surnaturelle malgré la tempête. Tout n'est pas réglé, mais vous tenez encore debout. Vous avez encore des combats, mais vous avez une force intérieure. Vous avez encore des problèmes, mais votre cœur n'est pas détruit. Vous sentez comme une présence, comme une paix qui dépasse votre compréhension. Frères en Christ, ce n'est pas normal humainement, c'est surnaturel. La Bible dit dans Philippiens 4, 7 « Et la paix de Dieu qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Oui frères, quand Dieu met cette paix en vous, c'est parce qu'il est en train de vous porter. C'est parce qu'il est en train de vous préparer à traverser la porte. Parce que Dieu ne veut pas seulement vous bénir, il veut aussi que vous restiez debout après la bénédiction. Et je veux aussi vous rappeler cette parole puissante du psaume 46, 1 « Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Frères en Christ, même si vous êtes dans la détresse, Dieu est votre secours. Même si vous êtes attaqué, Dieu est votre refuge. Même si vous êtes au bord des larmes, Dieu est votre force. Alors maintenant, frères en Christ, écoutez la conclusion. Si vous avez vu ces signes dans votre vie, ce n'est pas votre fin, c'est votre préparation. Ce n'est pas votre défaite, c'est votre entraînement. Ce n'est pas votre humiliation, c'est votre élévation. Ce n'est pas la porte qui est fermée pour toujours, c'est Dieu qui vous prépare à entrer dans une porte plus grande. Et je vous déclare aujourd'hui au nom de Jésus, vous allez sortir de cette saison, vous allez sortir de cette vallée, vous allez sortir de ce blocage. Dieu va faire une chose nouvelle, Dieu va vous surprendre, Dieu va ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Et quand cette porte s'ouvrira, ce ne sera pas par votre force, ce ne sera pas par votre intelligence, ce ne sera pas par votre réseau, ce sera par la grâce de Dieu. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5, 7 « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Frères, continuez de marcher, même si vous ne voyez pas encore. Continuez de prier, même si vous ne sentez pas encore. Continuez d'espérer, même si c'est lent, parce que Dieu est fidèle. Et quand Dieu décide, rien ne peut empêcher. Frères en Christ,
Si vous croyez que Dieu est sur le point d'ouvrir une porte dans votre vie, je veux que vous écriviez maintenant dans les commentaires « Dieu le fera ». Oui, écrivez-le avec la foi. Et si ce message vous a parlé, partagez-le avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un qui est fatigué et qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Abonnez-vous à Parcours de la Connaissance, parce qu'ici nous grandissons ensemble dans la parole, dans la foi et dans la puissance de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse puissamment, frères en Christ, et rappelez-vous, la porte est plus proche que vous ne le pensez. Amen.